Noël est le mystère de la naissance du Christ. Omram Mikhaëla Ivanov. Le 21 décembre a lieu le solstice d'hiver auquel préside l'archange Gabriel. Quelques jours après, le 25 décembre, c'est la fête de Noël qui célèbre la naissance de Jésus. Et une naissance n'est rien d'autre qu'une descente dans la matière, une condensation, une cristallisation, à l'image de l'hiver où tout s'immobilise et se fige. L'archange Gabriel dirige les forces qui ont la propriété de condenser la matière. C'est pourquoi il préside à la naissance des enfants. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'il est mentionné dans les évangiles que cet archange est apparu à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, et à Zacharie, mari d'Élisabeth, cousine de Marie, pour lui annoncer celle de son fils Jean, qui est devenu plus tard Jean-Baptiste. Lorsque les initiés veulent matérialiser une idée, un projet, même sans que cette matérialisation corresponde à une naissance spéciale, ils utilisent cette période du solstice d'hiver pour y parvenir, parce qu'il y a alors partout de bonnes conditions pour le faire. C'est l'heure de la naissance de quelque chose sur la terre. Les autres fêtes ont une autre signification. La Saint-Michel correspond à un détachement, Pâques à une résurrection, la Saint-Jean à un embrasement. Seule la fête de Noël est liée à une réalisation sur la terre. D'après la tradition chrétienne, donc, Jésus est né le 25 décembre à minuit. Le 25 décembre, le soleil vient d'entrer dans la constellation du Capricorne. Symboliquement, le Capricorne est lié aux montagnes, aux grottes, et c'est justement dans l'obscurité d'une grotte que l'enfant Jésus peut naître. Pendant le reste de l'année, la nature et tous les êtres qui la peuplent ont eu une grande activité, mais à l'approche de l'hiver, beaucoup de travaux s'arrêtent, les jours diminuent, les nuits s'allongent. L'heure est à la méditation, au recueillement, ce qui permet à l'homme de pénétrer dans les profondeurs de son être et de trouver des conditions pour la naissance de l'enfant. Quand il sort de la constellation du Capricorne, le soleil entre dans celle du Verseau, et le Verseau, c'est l'eau, c'est le baptême, la vie jaillissante qui crée sans cesse de nouveaux courants. Au sortir du Verseau, le soleil entre dans les Poissons, et c'est là qu'a lieu cette pêche dont Jésus parlait quand il disait à ses disciples qu'ils seraient des pêcheurs d'hommes. Mais revenons à la naissance de Jésus. Chaque année, le 25 décembre à minuit, la constellation de la Vierge monte à l'horizon. C'est pourquoi il est dit que Jésus est né de la Vierge. À l'opposé apparaissent les poissons. Et au milieu du ciel, on peut voir la magnifique constellation d'Orion, avec au centre l'alignement des 3 étoiles qui, d'après la tradition populaire, représentent les 3 rois mages. Laissons de côté la question de savoir si Jésus est vraiment né le 25 décembre à minuit. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à cette date a lieu dans la nature la naissance du principe christique, de cette lumière
et de cette chaleur qui vont tout transformer. À ce moment-là, dans le ciel aussi, on célèbre cette fête. Les anges chantent et tous les saints, les grands maîtres et les initiés sont réunis pour prier, pour rendre gloire à l'Éternel et fêter la naissance du Christ qui naît réellement dans l'univers.